Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous et bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Si vous ne me connaissez pas, pardon, je m'appelle Delphine. Et donc voilà, j'ai créé cette chaîne pour faire un partage sur mes canalisations et certaines présentations d'oracles et ou tags et ou vlogs, voilà, quand je réponds à certains tags. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un oracle que j'ai acquis sur Vinted et je suis, on va dire, tombée dessus par hasard, mais comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors, je vous montre cet oracle. Donc, c'est l'oracle The Paprika Elephant Oracle Deck, voilà, de Nat de la chaîne Angel Taena. Voilà. C'est donc la première édition, voilà, donc qui a été éditée en fait ici en 2018, voilà, et donc j'ai l'oracle numéro 4 sur 50, voilà. Alors, il est arrivé ici, voilà, dans un joli pochon, voilà, il était en super état parce que la personne du coup qui me l'a vendu, vraiment, en fait, je sais pas si elle avait beaucoup utilisé, mais en tout cas, moi, j'étais ravie de l'état. Et je vous propose tout de suite de se retrouver pour qu'on puisse découvrir ensemble les cartes. Voilà, on va le mettre comme ceci. Voilà, à tout de suite. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'essaye de faire, voilà, une petite présentation, voilà, donc en reprenant. Voilà, c'est The Paprika Elephant Oracle Deck. Et voilà le magnifique pochon. Et j'aime beaucoup en fait l'effigie qu'il y a sur le pochon. Alors comme je vous disais, en fait, j'ai trouvé cet oracle d'occasion sur le site Vinted, voilà, pour ne pas le citer. Et en fait, je cherchais sans chercher. Voilà, je regardais pour voir si je pouvais tomber sur des opportunités à prix intéressant, voilà, et je suis tombée en fait, voilà, sur l'oracle de Nat. Donc c'est la créatrice de l'oracle Lilia Tekaloum. Elle en a fait d'autres, bien évidemment. Et du coup, quand j'avais déjà vu son oracle en fait sur sa chaîne, et puis je me suis laissée tenter. Alors pourquoi 78 cartes, non pardon, 70 cartes en fait dans son oracle, donc il est quand même plutôt complet, voilà. Je l'ai utilisé pour les énergies, voilà, du premier semestre 2024. Alors en complément d'un tarot, voilà, parce que je trouve que du coup il s'associe très bien en fait en complément d'un tarot. Et voilà. Et donc je vais vous en faire la présentation et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces trois petits tas. Voilà, on va commencer tout de suite par le premier. Alors, je vous propose de découvrir ensemble, voilà, le premier, on va dire la première classification que j'ai faite. Alors, on est d'accord que cette classification, en fait, elle me correspond. Voilà, elle me correspond. Alors, je ne sais pas si je vous avais présenté les tranches. Regardez. Voilà, mais il y a de très très belles dorures, j'aime beaucoup, voilà, et j'aime beaucoup en fait ici le côté comme ça un peu artisanal. Et on est sur un format carte tarot, donc ça du coup, moi j'adore. Et les cartes glissent très très bien. Alors pourquoi j'ai fait trois tas pour tester un peu le deck, hein, voilà, pour voir comment il répond. Donc j'ai, selon mes classifications, donc j'ai fait carte négative, carte neutre et carte positive. Donc je vous propose de regarder ensemble les cartes à connotation, on va dire, négative. Voilà. Donc là, ici, on peut explorer ensemble, voilà, le thème de la colère. Tout ce qui est addiction, le fait de se sentir emprisonné, pris au piège. La chute, les obstacles, tomber, voilà, sans s'en rendre compte, ne pas se rendre compte qu'on va vers une impasse et qu'on tombe. La noirceur. Alors, quand j'étais allée voir en fait la présentation de cet oracle,
Nat, la créatrice, disait que ça faisait partie en fait de tout un pan de vie, qu'elle avait mis 10 ans pour faire cet oracle. Eh bien, je trouve qu'on ressent en fait cette âme dans cet oracle. C'est la même chose sur son Lilia Tekaloum, hein, voilà, on sent qu'il y a sa touche. Voilà, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, moi, je le sens. Alors, la tricherie. La tristesse, j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très 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 belle. La méchanceté. Et elle est triste aussi cette carte parce que on a l'impression que la personne en fait ici elle est coupée totalement de sa parole, voilà, comme si on était cloué sur place. Alors, le karma. Le karma, je l'ai mis plutôt côté négatif. Encore une fois, ça c'est du côté de ma perception, dans le sens en fait où des schémas négatifs comme ça vont se réitérer et on ne comprend pas pourquoi ces schémas se réitèrent. Donc, à partir du moment où on n'a pas fait un travail sur soi ou un travail forcément sur son ombre, voilà, sur les choses comme ça en fait ici qui nous rongent et que on n'ose pas regarder en face, eh bien les cycles vont se réitérer. Voilà. Bien évidemment dans un sens qui ne nous est pas favorable à première vue, puisque de chaque situation où ces cycles comme ça se présentent, au final, quand on les prend de façon différente, alors je m'inclus dedans en disant ça parce que c'est extrêmement dur, mais au final, en le prenant de façon différente, c'est toujours des opportunités pour apprendre. C'est pas un problème, c'est un challenge à relever, c'est un défi, voilà. Et en fait, c'est l'univers qui nous teste, voilà. Alors, la tristesse. La privation. Alors, je trouve que cette carte, elle fait très... elle a un esprit très, très médusa, voilà, enfin, avec le mythe comme ça, un peu de méduse. On a l'impression, en fait, que les cheveux, là, ici, ce sont des serpents. Il y a cette goutte de sang, comme ça, voilà, enfin, le visage craquelé, comme s'il y avait une mort annoncée. Enfin, voilà, je trouve très expressive cette carte. Puis là, vous voyez, en fait, je ne sais pas si c'est des jeans ou pas, mais voilà, vous voyez, il y a un petit truc là en bas. Alors, fear, la peur. Je l'ai eu, ça, notamment, en fait, dans les guidances. Et je trouve que quand cette carte est sortie, elle était vraiment à propos. Donc, voilà, c'était bien. Donc l'hiver, voilà, qui représente quelque chose de gelé, on est en attente, c'est la stagnation, voilà, il faut passer l'hiver. L'inertie, voilà. Donc comme vous pouvez le constater sur les 70 cartes, j'aime beaucoup cet oracle, vraiment, je pense que je vais pas mal l'utiliser. J'ai juste regretté, voilà, qu'il n'y ait pas quand même un petit peu plus de cartes négatives, tout simplement pour mettre plus de, on va dire, d'équité. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai perçu l'oracle au niveau du jeu. Ça, ce sont les cartes à connotation négative et ça, ce sont les cartes en fait ici à connotation positive. Encore une fois, selon mon classement. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir les cartes à connotation positive. Alors forcément, la créativité. Voilà, la créativité, en fait, c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de reprendre de l'estime sur soi, ou en tout cas de la développer, de savoir qui nous sommes, de réveiller notre enfant intérieur. Voilà, c'est une carte qui est extrêmement énergisante. Voilà. La renaissance. Alors, il y a une carte de transformation et la renaissance. Et celle-ci, en fait, on retrouve un peu cette forme comme ça de papillon dans l'oracle de Kim Krantz, en fait, sur les animaux de pouvoir. Et il y a l'idée, en tout cas pour moi, de laisser voilà, les choses futiles comme ça vraiment derrière nous. On passe une porte avec cette carte. Alors, l'amour, bien évidemment. Voilà. Ça peut être l'amour de soi aussi, l'amour au sein d'une relation, l'amour au sein de la fratrie. Voilà. L'attraction. Ça, j'aime cette carte, je la trouve très très belle, magique.
C'est pareil, je l'ai eu également en fait dans les tirages. Je l'ai eu qu'une fois, celle-là, une ou deux fois. Et quand elle est sortie, c'est pareil, voilà, elle était tellement bien, voilà, ça sortait tellement bien dans le tirage. Je me suis dit, ouais, elle est à la bonne place. Bon, ben la chance, voilà. La croissance, voilà, le fait d'aller comme ça vers le soleil. La saison de l'été. Alors, la créativité également, donc sous ces airs comme ça un peu d'impératrice. J'aime beaucoup en fait la diversité aussi, voilà, le fait que ce soit pas forcément une personne en fait de couleur blanche, ça me plaît beaucoup. L'année, c'est la possibilité, voilà, de mettre en place sa créativité, la naissance à proprement dit avec un enfant, voilà. Mais tout ce qui est naissance de projet, gestation, tout ça, j'aime beaucoup, voilà. Et c'est une énergie très carte impératrice. L'abondance avec de l'argent, mais pas que, voilà, parce que ça va quand même bien au-delà, voilà. La joie. Très très belle cette image. Le printemps, le renouveau, voilà. Le renouveau également avec des couleurs qui pour moi me font penser à le chakra du cœur, voilà, entre le rose, le vert, voilà, c'est comme une guérison, comme une éclosion, voilà. La transformation, on en parlait tout à l'heure, voilà, avec la symbolique en fait de la libellule, voilà. La protection, avec la clé de Hank. La vérité, voilà, exprimer sa vérité, oser exprimer en fait qui l'on est pour être comme ça en alignement. Donc, j'aime son petit air rock'n'roll à cette carte. Voilà, la gratitude, bon, très très jolie. Voilà, avec le cœur. Dire merci. Voilà, dire merci à la source, dire merci pour ce qu'on a. C'est important. Même dans les moments les plus difficiles. Même. Voilà. Briller. Voilà. Le fait de... ce qu'il y a à l'intérieur de nous va notre énergie, voilà, notre âme qui nous appelle à l'intérieur de nous et qui va comme ça s'expandre en fait comme ça à l'extérieur et qui va faire en fait qu'on va rayonner. Alors on parle ça pour des personnes solaires, des personnes qui seraient typiquement on va dire sous le signe du lion, mais pas que, ça va quand même bien au-delà. Voilà, c'est le rayonnement, c'est quelqu'un qui de par ce qu'elle dégage, en fait, elle est lumineuse, chaleureuse. J'adore cette carte. Le must-have, voilà, The Paprika Elephant, c'est un peu le nec de la nec, voilà, sur le chemin parcouru. La paix. Pousser sur un sol aride, voilà, la fertilité. En tout cas, j'ai compris cette carte comme ceci, voilà. Donc, il y a une idée aussi de création. Ouais. La guérison, voilà, que j'ai mis en positif, bien sûr, voilà. La guérison passe aussi par des pleurs, voilà, c'est important de se vider, de se purifier. Et le fait, voilà, d'être porté, en fait, ici par son étoile, voilà, d'avoir les maîtres guides comme ça avec nous, avec le chiffre maître 33, ça c'est très, très, très important. Voilà, ça c'était pour les cartes positives. Je vous propose de passer tout de suite aux cartes dites neutres. Alors, dans la catégorie, en fait, les cartes neutres. Les cartes neutres, en fait, c'est un peu comme des outils dont on va se servir et qui peuvent nous faire basculer soit d'un côté ou de l'autre. Alors, la lumière, j'aurais pu le mettre en positif, mais pour moi, c'est plutôt une carte neutre. Il y a quelque chose qui est mis directement en lumière, peut-être qu'on ne voyait pas. Et pour autant, c'est pas forcément négatif. Quelque chose s'éclaire. Alors, c'est une lueur d'espoir, ok, mais on en fait quoi? Voilà.
Alors, ça va être la même énergie, ça va être la même énergie en fait ici avec le soleil. Voilà, l'énergie comme ça, voilà, bah, de rayonner, de briller, d'apporter quelque chose en fait ici dans la lumière. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la différence un peu entre les deux cartes, en tout cas selon moi, comment je me suis approprié ce deck, pour moi en fait ici cette carte du soleil elle est plus intérieure. Et la lumière comme ça avec une bougie, donc il peut y avoir aussi une connotation religieuse, pourquoi pas, et ça peut être aussi un apport comme ça extérieur. Donc là, ici, il y a deux cartes du soleil. Donc moi, j'ai préféré voilà, laisser les deux. Voilà, le fait de travailler avec les cristaux, de travailler à bon escient, parce que si malheureusement on ne travaille pas à bon escient en fait avec les cristaux, c'est-à-dire si on n'est pas aligné ou autre, eh bien l'énergie des cristaux peut revenir contre nous. Voilà. Les racines, voilà. Aller chercher profondément en fait ici dans sa lignée familiale. Ça peut faire mal, hein. Et ça peut être un travail que justement on rejette et qu'on n'a pas envie de faire. Au contraire, ça peut être quelque chose, un travail qui peut nous permettre de grandir et d'évoluer. Alors la sorcière, je la trouve un petit peu, pas énigmatique cette carte, mais elle peut être prise un peu en fait dans tout côté. Voilà. C'est-à-dire dans son côté positif, en fait, elle va nous faire du bien. On va être en raccord avec nous-mêmes, raccord avec la nature, raccord avec l'énergie des plantes, des cristaux. Donc en fait, on va vers quelque chose qui est bon pour nous, voilà. Et puis dans son côté un peu bad, voilà. Enfin, je veux dire, je pense qu'il peut y avoir également de la colère, de la tristesse, de la frustration, quelque chose qui remonte comme ça, qui gronde et qui demande qu'à exploser. J'ai ressenti cette carte dans les deux sens. Voilà. Bien évidemment, bah, le fait de communiquer, voilà. Toute situation sera différente selon si on va exprimer ce que l'on souhaite ou pas. Voilà. Et donc, ben, la communication est directement reliée au chakra du plexus solaire. Voilà. Est-ce qu'on a une communauté? Est-ce qu'on arrive à adhérer en fait à des gens qui ont la même philosophie que nous? Est-ce qu'on se sent en fait raccord au sein de sa propre famille? Voilà. La partie de l'automne avec la partie récolte, mais aussi tout ce qu'on doit laisser derrière nous et qui des fois est un peu compliqué. Alors l'amitié, j'aurais pu tout à fait le mettre en positif, mais non, j'ai préféré le mettre en neutre. Moi j'ai pensé en fait amitié homme-femme et je me suis dit mais en fait de quel côté ça va évoluer? Est-ce que ça va évoluer du côté sentimental ou est-ce que ça va évoluer dans un sens plus négatif où des fois il peut y avoir en fait des séparations, voilà, enfin je sais pas, je l'ai mis ouais, je l'ai mis en neutre comme le fait de se regarder et de voir l'autre aussi également en miroir. Voilà. L'équité avec la justice. Puis elle a un côté sombre, alors c'est une justice, mais c'est une justice un peu, je la trouve triste, quoi, cette carte. Je la trouve, on se demande réellement s'il y a une justice. Alors la clé, alors celle-là, je l'adore. Voilà, elle est, alors il y en a deux, voilà, et c'est pareil, j'ai laissé les deux, mais celle-là, en fait, type Santa Muerte, je la kiffe, quoi. J'adore cette carte. Voilà, l'équilibre entre le côté yin, le côté yang, hein, ça peut être le signe également en fait des balances, en fait travailler sur les polarités. Prendre soin de soi, voilà, prendre soin de soi, c'est extrêmement important. Voilà, savoir se protéger aussi, ouais, savoir s'apporter de l'aide déjà à soi. Les choix que l'on va faire qui vont nous mener d'un côté comme d'un autre. La lumière intérieure pour le chakra coronal. Voilà. On peut être aligné ou ne pas être, ou ne pas être aligné avec l'ego spirituel. Hein, donc pour moi, c'est une carte neutre. Hein. Alors la clé, j'aime beaucoup en fait on dirait enfin ça c'est la clé, mais moi j'y vois un bonhomme de
de face, enfin de côté, quoi. Voilà, c'est mon imagination, certainement. Le travail, voilà, la communauté, le travail, le fait de travailler dur, est-ce que ça va rapporter des fruits ou pas? L'indépendance, voilà, savoir garder du recul, savoir avoir ses propres opinions, ouais, c'est très très important. Alors toujours pareil dans les chakras, le chakra du plexus solaire. Alors ici on a un mot-clé, le pouvoir, là ici on a le chakra du cœur. La sagesse, voilà, est-ce qu'on arrive à faire preuve de sagesse, représentée par un hibou? On a presque l'impression que de la façon dont c'est dessiné, des fois on a l'impression qu'il est un peu en colère. Voilà, on peut ressentir en fait en fonction du positionnement des cartes aussi ça. Voilà. La notion de temps, ça peut être le timing divin, ça peut être des retards. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est ni positif ni négatif. Le temple intérieur, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert? On voit que c'est plutôt, c'est pas forcément le plus simple d'accès. Ça peut être quelque chose qui peut être enfermé, qui peut être bloqué aussi. Quelque chose qui demande à être libéré ou au contraire protégé. Voilà, tout dépend de la position dans le tirage. J'adore cette carte. Ouais. The Stone. Alors, c'est les pierres et ça fait très esprit Stone Age. Et pour moi, en fait, j'ai un lien direct ici avec le hiérophante. Donc, on fait quoi? On fait de l'enseignement. Voilà, comment on se l'approprie. Alors, la lune. Donc, il y en a deux également dans ce jeu. Moi, j'ai laissé les deux. L'intuition avec le chat, les yeux ici derrière, très important, suivre son intuition, mais des fois on ne l'écoute pas toujours. Avoir confiance, voilà, savoir se déployer comme les lotus. Partir. Je l'ai mis en neutre parce que souvent, en fait, avant de partir, on a cette période de stagnation. Alors, ça peut durer longtemps, hein, soit dans une relation, dans un travail. Ça peut durer voire même des années. On sait qu'il faut partir, mais on ne le fait pas. Et puis, d'un coup, ça se déclenche. Voilà. Donc, pour moi, je l'ai mis en neutre. La méditation. La lune, deuxième carte. Le travail sur l'enfant intérieur. Le côté comme ça, mi-sirène, un peu endormi, un peu position fœtus. Voilà. Est-ce qu'on va aller réveiller notre enfant intérieur? J'adore cette carte sur les rêves. Très, très important dans tout le côté chamanique. Comme ça, les rêves, c'est la plongée dans notre subconscient. C'est notre subconscient qui nous parle. Et ça, c'est vital, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'on a toutes les réponses en nous, parce qu'à partir du moment où on y arrive, où on essaie d'exploiter ce qu'on a comme ça dans notre subconscient, ou du moins qu'on arrive à en déceler les signes, c'est une mine d'or. La force, voilà, la force avec les feuilles de chêne comme ça, est-ce qu'on va exploiter cette force? Est-ce qu'on sait qu'on a cette force en nous? Est-ce que ce petit gland là comme ça devient un arbre? Et la purification avec la sauge. Voilà, j'en ai terminé pour les cartes. Je vous propose je vais mélanger les cartes hors caméra et on se fait un petit tirage, si ça vous dit. Alors, j'en ai terminé avec les cartes. Je vous propose de faire un tirage en 3 cartes. Et on va faire un tirage issu des oracles, les saisons de la sorcière. J'avais envie de tester, voilà, ce qui vous freine, votre plus grande force et l'action pour reprendre le contrôle. Donc, ce qui vous freine, votre plus grande force et l'action pour reprendre le contrôle. Alors, je vous mettrai le timing en barre d'infos pour ceux et celles qui veulent aller directement au tirage. Alors, je vais mettre celle-ci ici, puisque visiblement, elle a voulu sortir. Ok. Alors,
Ok, on va reprendre la première carte. Ce qui vous freine. J'en ai deux. Quelle est votre plus grande force? Et l'action pour reprendre le contrôle. Non. Voilà. Ok. Sachant qu'on a ce petit bonus qu'on ira voir après ici en fin de tirage. Alors, qu'est-ce qui nous freine dans notre situation? Ok, alors là, ici, j'ai l'été et j'ai les racines, justement. Alors, l'été, qu'est-ce qui nous freine? Ce qui nous freine, en fait, c'est peut-être le sentiment, voilà, de travailler, de donner, mais de ne pas en récolter les fruits. Voilà. Ce qui nous freine, c'est ce sentiment comme ça que le changement, en fait, pour nous, justement, n'arrive pas, malgré toutes les actions que l'on puisse mettre en place. Ce qui nous freine également, c'est que sur cette partie comme ça, en fait, de l'été, puisque là on voit que l'été est associé en fait ici aux racines. Les racines en fait ici nous parlent de la famille. Alors est-ce qu'à un moment, pardon, je vais rapprocher les cartes, hein. Est-ce qu'à un moment en fait dans ma lignée transgénérationnelle, du côté parental, du côté maternel, est-ce que par exemple on nous aurait inculqué en fait ici, je ne sais pas, des schémas, voilà, des schémas que inconsciemment on répéterait parce que c'est un marquage, c'est comme un engramme en fait dans notre ADN qui fait que par exemple on travaille. Alors ça peut être bien sûr le travail au sens job, mais ça peut être aussi en fait travailler en fait à construire sa famille, à protéger en fait le bien-être de sa famille, à construire une relation en fait avec son ou sa partenaire. Et puis au final, on n'en voit jamais les fruits. Et c'est comme vous voyez en fait ici, cette espèce de cycle. Tout à l'heure, je vous parlais du karma là comme ça, cette espèce de cycle qui tourne, et on a comme quelque chose en fait ici qui tourne dans le vide. Et c'est ce qui nous freine. Alors, on va aller voir quelle est notre plus grande force. Ah, eh bien ça c'est très beau. Notre plus grande force ici, c'est l'amour. Et j'ai envie de dire, avant que ce soit l'amour que l'on porte aux autres, parce que évidemment, on sent que dans ces cartes, on donne énormément d'amour, voilà. Mais notre plus grande force, voilà, n'oublions pas que c'est d'abord à nous que nous devons donner cet amour. L'amour, en fait, il est d'autant plus fort, en fait, quand il vient de nous et que on a conscience que nous sommes la première personne prioritaire. C'est pas d'être égoïste que de dire ça, c'est pour qu'on puisse être accompagné ou être fort ou être présent juste avec les personnes de notre entourage ou diffuser ou partager une énergie. On a besoin d'abord, en fait, ici, de cet amour. Voilà. Et ça, c'est notre plus grande force. Et c'est quelque chose, vous voyez, en fait, avec les mains que l'on protège comme ça. Hein? C'est quelque chose que l'on protège. Et j'ai presque envie de dire, vous voyez, en fait, ici, c'est la plus grande force. Le 21 me fait penser, en fait, à la carte du monde dans le tarot, où c'est un accomplissement. Et l'amour, c'est l'énergie la plus forte de toutes. Voilà. Alors, quelles sont les actions quelles sont les actions en fait ici pour reprendre le contrôle? Oh, mais regardez, la méditation. C'est zen hein, comme message, hein, j'aime beaucoup, hein, c'est chouette. La méditation, voilà. Peut-être qu'on a à repenser en fait ici, vous voyez, la façon de travailler et plutôt que d'être dans
dans le faire, c'est-à-dire la productivité, faire, essayer de faire, d'être multitâche, de faire plein de choses, alors qu'en fait on s'épuise énergétiquement, on s'épuise en faisant tout ça. Peut-être que justement avec la méditation, en apprenant à ralentir, au final, après, en se recentrant sur soi, voilà, on aura des actions décuplées lorsque on mettra en fait quelque chose en place. Vous voyez, en fait, c'est un peu cette idée, voilà, de se recentrer sur soi pour que l'énergie que l'on envoie, déjà d'une part, elle vient du cœur, voilà, et grâce à la méditation, en fait, il y a cette idée comme ça que l'on ne va plus s'épuiser et qu'on va la diffuser comme ça à bon escient. Je vous propose d'aller voir la carte bonus. Et regardez, la carte bonus, la créativité. Et ça, c'est génial. La créativité, c'est-à-dire que avoir le sentiment pour que nos actions comme ça portent, d'apporter comme ça en fait ici cette touche, ce petit brin de folie, ce truc qui fait en fait comme les enfants font, voilà, le truc qui nous fait kiffer, le truc qui va nous, qui vraiment en fait va nous faire pulser, qui va nous mettre des pépites dans les yeux. Et bien c'est ça aussi. Vous voyez, c'est ça aussi en fait qu'on nous demande de mettre dans nos actions, dans notre travail, voilà. Et c'est peut-être, je dis bien peut-être, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, ce qui nous manquait aussi par rapport aux lignées transgénérationnelles. Et cette créativité, eh bien on l'a en nous, on l'a avec l'ouverture du cœur, voilà. Et ben voilà, j'ai terminé cette présentation d'oracle et ce petit tirage. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vois que c'est une vidéo un peu longue. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, il faut liker, partager, commenter, vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ben, tout simplement pour que ma chaîne voilà, puisse vivre dans l'univers de YouTube. Et qu'il puisse y avoir voilà, une diversité entre les très grandes chaînes et puis voilà, les chaînes de taille beaucoup moins importante. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.